CST dans la nuit du mardi 13 août que la police a fait la découverte du corps d'une bénévole des JO de Paris, dans un appartement du 18e arrondissement de la capitale, nous apprend l'AFP. D'après les dernières informations, le compagnon de la jeune femme a été interpellé. Si les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été une réussite totale, une bien triste histoire vient assombrir la fin de l'événement. Alors que la capitale a vécu une véritable parenthèse enchantée pendant 2 semaines, clôturée par une belle cérémonie ce dimanche 11 août, un drame est survenu au cours de cette nuit, si l'on en croit les informations concordantes de plusieurs médias, dont l'AFP. Le corps sans vie d'une jeune femme a été retrouvé dans un appartement du 18e arrondissement de Paris mardi 13 août aux alentours de 1h45 du matin. Cette dernière faisait partie des milliers de bénévoles présents lors des JO de Paris et elle était portée disparue depuis 2 jours. Une enquête du chef d'homicide volontaire a été confiée au 2e district de police judiciaire de Paris, DPJ, après la découverte du corps sans vie d'une jeune femme, âgée de 21 ans, a indiqué le parquet de Paris suite à cette macabre découverte. Lundi soir, vers 23h, des proches de la bénévole ont informé les enquêteurs avoir reçu un message du compagnon de la jeune femme dans lequel il indiquait avoir fait une connerie. Le compagnon retrouvé dans un état semi-comateux comme on vient de l'apprendre, le compagnon de la bénévole a été interpellé et CST à son domicile que le corps de la jeune femme a été retrouvé. Elle avait un hématome au niveau de pommette gauche et elle présentait des traces de coups au niveau du haut du corps, précise Vincent Ventighem, journaliste pour BFM TV, ajoutant que celui qui fait figure de principal suspect dans cette affaire n'a pas pu être placé en garde à vue parce qu'il était dans un état semi-comateux. Conduit à l'Hôtel-Dieu, un hôpital parisien du 4e arrondissement, ce dernier devrait passer des tests de dépistage de stupéfiants ou d'alcoolémie. D'après les informations d'actu.fr, le compagnon de la bénévole aurait fait une tentative de suicide médicamenteuse, d'où son état semi-comateux à l'arrivée des policiers. Il précise également que la victime présentait une plaie au niveau du cou.